Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie plongée en profondeur. L'objectif, c'est d'analyser un rapport multidimensionnel récent, couvrant la période 2025 à 2026. Ça concerne l'aptitude mentale et fonctionnelle de Donald J. Trump, le dirigeant américain le plus âgé de l'histoire, à 79 ans. Bonjour. Oui, c'est un sujet délicat. Vu que les sources abordent des questions politiquement très sensibles, il est essentiel de souligner qu'absolument aucun parti pris n'est adopté ici. C'est très important de le préciser d'emblée, oui. Notre mission, c'est vraiment d'explorer et de transmettre de manière purement objective les informations, les observations médicales et les faits géopolitiques de ces documents d'origine. C'est pas une tribune politique, voilà. Parfaitement dit. Et dès les premières pages, on tombe sur une tension assez fascinante entre les incidents comportementaux et les rapports officiels. D'un côté, on a le bilan de santé officiel d'avril 2025 qui affiche une santé dite exceptionnelle. Avec ce fameux score cognitif MoCA, parfait 30 sur 30. C'est ça, 30 sur 30. Mais les critiques soulignent que c'est un test beaucoup trop rudimentaire. Savoir identifier un rhinocéros sur un dessin, ça ne dit pas si la personne peut gérer l'arsenal nucléaire. Et de l'autre côté, le rapport documente des défaillances très spécifiques. Oui, des défaillances documentées qui contrastent violemment avec ce score parfait sur le papier. Je pense notamment à cette histoire de juin 2024, l'affirmation que John Rivers a voté pour lui en 2016. Sauf qu'elle est décédée en 2014. En termes cliniques, le document parle de confabulation. C'est pas un mensonge stratégique. C'est le cerveau qui, face à une lacune de mémoire, va spontanément créer un faux souvenir pour combler le vide. Et il y a aussi cet autre épisode marquant de janvier 2026, une aphasie nominale, où il était incapable de retrouver le mot Alzheimer lors d'une interview. Avoir un mot sur le bout de la langue, ça arrive. Mais la récurrence de ces pertes de vocabulaire a poussé la communauté psychiatrique à formuler des hypothèses à distance. Les documents mentionnent des théories allant du narcissisme maléfique à la démence frontotemporale. La démence frontotemporale, c'est ce qui explique les pertes de contrôle attentionnel spectaculaires. Exactement. Le rapport cite un exemple ahurissant. Une réunion avec l'Union européenne en juillet 2025. Le sujet principal, c'était l'immigration. Et la discussion a soudainement dévié. Sur les baleines. Voilà. Un long monologue affirmant que les éoliennes rendent les baleines folles. C'est une rupture d'attention majeure en plein sommet international. Ce qui relance fatalement le débat sur la règle de Goldwater. Est-ce que les psychiatres doivent briser le silence s'ils perçoivent un danger public, même sans avoir examiné cliniquement la personne ? C'est le dilemme éthique central, surtout quand on comprend l'impact systémique du problème. Pourquoi tout ça est crucial? Parce que ça ne reste pas dans le domaine du cabinet médical, ça impacte la stabilité mondiale. C'est clair. Les sources lient d'ailleurs la crise diplomatique de l'annexion du Groenland, début 2026, à une logique de vengeance. Une vengeance immédiate après le refus de lui accorder le prix Nobel de la paix. L'ego personnel et la politique étrangère se mélangent de façon dangereuse. Face à ça, on pense tout de suite au 25e amendement américain qui est conçu pour écarter un président inapte. Sauf que le rapport explique que son utilisation reste politiquement improbable. À cause du cabinet, j'imagine. C'est ça, avec un cabinet hyper loyal nommé sur mesure, l'obstacle politique rend la solution constitutionnelle et médicale quasi impossible. Si on synthétise tout ça, le risque majeur identifié par ces documents, c'est pas une chute physique soudaine. C'est une érosion décisionnelle, une dégradation lente qui crée une incertitude globale et constante. Et ça fragilise tout l'équilibre géopolitique. Et d'ailleurs, les documents se terminent sur une pensée vraiment provocatrice concernant l'intelligence artificielle. Oui, les sources affirment que l'analyse moderne de milliers d'heures de vidéos par des IA est maintenant plus précise que les entretiens cliniques traditionnels. Les entretiens peuvent facilement être manipulés par un patient bien préparé. L'IA, elle, analyse tout, chaque micro-hésitation, le vocabulaire exact, ce qui pousse à se poser une question fascinante. À l'avenir, est-ce qu'on confiera à des algorithmes le soin d'évaluer publiquement la lucidité des chefs d'État ? Rendons ainsi les médecins officiels et les psychiatres de l'ombre totalement obsolètes. C'est peut-être le futur du diagnostic politique. Une idée assez vertigineuse qui clôture parfaitement ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.